donc le pape François l'a déclaré vénérable. Vous savez qu'avant d'être saint, on est d'abord vénérable, ensuite bienheureux, puis après on est saint. Bon, voilà. Donc pour le moment, elle n'est que vénérable, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Sa vie, sa conversion, sa mission. Madeleine Delbrel est née en 1904 à Mussidan en Dordogne. Son père travaillait à la SNCF, voilà, et a entraîné la famille dans beaucoup de déménagements, parce que la SNCF c'est ça, voilà. Autodidacte cultivé, il aimait la littérature, la poésie, la philosophie, et donc elle va baigner là-dedans, elle va se mettre à aimer tout ça, donc d'entrée elle va se mettre à beaucoup penser, à beaucoup réfléchir. Élevée chrétiennement par une famille moyennement pratiquante, hein, elle décroche après sa profession de foi, comme beaucoup. Hein. Vous connaissez tous ça, hein, autour de nous. Voilà. Et elle perd la foi à l'adolescence, voilà, à cause de la fréquentation des milieux littéraires et philosophiques dans lesquels l'a introduit son père. Puisque c'était un peu un intellectuel qui réfléchissait, qui lisait donc un peu toutes sortes de livres, avec donc des livres écrits par des athées ou par des non-croyants, et donc voilà, donc elle perd la foi. Très intelligente, douée pour la musique, le piano notamment, elle aime la vie, les relations, la danse, et surtout elle aime écrire des poèmes, au point de recevoir en 1926 le prix Sully Prudhomme, pour son recueil La Route. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple à suivre, hein. Voilà, très bien. Et donc ça veut dire quelqu'un qui réfléchit, hein, qui écrit, qui pense. Et voilà. À partir de 16 ans, elle passe de l'incroyance à l'athéisme. Alors vous voyez la différence? Quelle est la différence entre un incroyant et un athée? On fait des petites digressions de temps en temps comme ça. Comment? Un athée, c'est celui qui n'a aucune connaissance. Voilà, c'est qu'il lutte contre Dieu, il ne veut pas qu'on croie en Dieu. Voilà, voilà. L'incroyant, il ne croit pas, mais bon, que les gens croient ou ne croient pas, l'athée, voilà. Alors, une question pour que ce soit actuel, est-ce qu'il y a encore des athées aujourd'hui? Ah, moi, je vois beaucoup d'incroyants, mais pas tellement d'athées. Des gens qui luttent pour qu'on ne croit pas, non? Si? Oui. Si? S'il y en a beaucoup? Hélas. Voilà. Donc, elle passe à l'athéisme sous l'influence du docteur Armago, libre penseur bordelais, et d'autres athées qu'elle fréquente dans les cercles intellectuels. Il ne faut pas trop être intellectuel en fin de compte. Comment? Il n'est pas souhaitable d'être trop intellectuel. Ben, c'est ça le problème. La foi a ses raisons que la raison ne connaît pas. S'il n'y a que la raison, tu n'arrives pas à la foi. Tu peux plus démontrer de raisons de ne pas croire que de croire. Alors, la foi, c'est une intuition, c'est une sensation, c'est le cœur qui parle, hein, plus que la raison. Voilà. Mais la raison, il faut bien aussi que quand même, pas croire n'importe comment, mais voilà. Son athéisme est l'athéisme rationaliste, donc la raison, hein, et existentialiste, à la manière de Sartre ou Camus, qui basent leur athéisme sur l'absurdité de la vie et du monde. Bon, ça c'est classique, mais voilà. Moi j'ai fait mon séminaire dans cette ambiance-là. On nous faisait lire des livres comme de Sartre ou de Camus, et puis avec la réponse qu'on pouvait leur donner. Donc c'était vraiment surtout Sartre, hein, voilà, c'est absurde de croire en Dieu, hein, voilà, c'est absurde de croire en Dieu, parce que, voilà, en gros, les arguments, c'est toujours pareil, on veut toujours plus que ce qu'on a. L'homme a le désir de l'infini, voilà. Or, il n'a jamais ce qu'il veut, donc la vie est absurde. Hein? On veut toujours plus. Quand on a de l'argent, il y a les millionnaires, il y a les milliardaires. Voilà. Hein? Quand on fait du sport comme Pogacar, on a fait 5 tours de France, maintenant on voit le 6e ou le 7e. On veut plus, on n'arrive pas à se... C'est comme ça qu'on est fait, à dire, hein, on veut toujours plus. Ça veut dire, donc la réponse que donnent tous ceux qui répondent aux athées, c'est que justement, seul l'infini peut nous combler le cœur. L'infini, on ne peut pas aller plus loin, donc ça peut nous combler. Mais l'infini, c'est qui, c'est quoi?
ben, soit il existe, c'est Dieu, c'est la définition de Dieu, l'infini. Voilà. Mais si, justement, ben, l'infini n'existe pas, la vie est absurde, ben, c'est ce qu'on répond. Mais s'il existe, et c'est comme ça que la vie a du sens. Bon, j'ai déjà répondu mais bon, ça vous satisferait peut-être pas, mais voilà, c'est comme ça qu'on répond. Alors, voilà ce qu'elle disait. Quand je ne croyais pas en Dieu, je trouvais chaque jour davantage, j'avais commencé cet inventaire vers mes 16 ans, que le monde et l'histoire, que notre monde et notre histoire étaient la plus sinistre farce qu'on puisse imaginer. J'étais trop fier des facultés intellectuelles de l'homme pour me laisser démissionner dans un pari. Ou pire, Dieu est mort, vive la mort. Alors là, elle fait allusion à des choses. Donc, voilà. Hein, elle ne voulait pas démissionner, c'est-à-dire, avec sa raison, elle dit, mais c'est pas possible, la vie est absurde, on n'a jamais ce qu'on veut, donc, voilà. Hein, donc, elle vivait avec ça, et elle ne voulait pas adhérer au pari de Pascal, c'est ça. Hein. Voilà, donc elle dit, c'est pas... Parce que Pascal dit, voilà, c'est comme quand on fait un pari, ben, si vous pariez sur Dieu, ben, si Dieu existe, vous gagnez tout, et si Dieu n'existe pas et que vous avez parié sur Dieu, vous ne perdez pas grand-chose. Hein, parce que la vie sans Dieu, c'est pas grand-chose. Vous voyez les arguments? Ça, c'est quand même pas mal, Pascal. Voilà. Pariez sur Dieu et construisez votre vie sur Dieu. Et puis si par hasard vous vous rendez compte que, ben, en vivant avec Dieu, vous voyez que ça va bien. J'espère pour vous aussi. Hein. Mais si vous ne trouvez pas Dieu, ben, tant pis, parce que voilà, vous ne perdez pas grand-chose. Une vie justement un peu absurde, où on cherche toujours à avoir plus que ce qu'on a et on ne l'a pas. Bon, ben voilà, donc voilà, c'est... Dieu est mort, vive la mort. Ça, vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est Nietzsche, ça. Dieu est mort, voilà, vive la mort. Heureusement, dans les cercles intellectuels qu'elle fréquente, elle rencontre aussi des chrétiens. Heureusement, vous voyez, comme quoi, les chrétiens, il faut qu'on soit partout. Hein, et donc, il ne faut pas démissionner, et il faut être avec ceux qui croient comme avec ceux qui ne croient pas pour discuter, échanger. Donc, il y a des chrétiens quand même dans ces milieux-là. Et notamment, elle rencontre un certain Jean Médieux, dont elle tombe amoureuse. Ces derniers commencent à ébranler son athéisme. Alors, c'est pas mal ça, hein. Ils étaient ni plus vieux, ni plus bêtes, ni plus idéalisés que moi. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'ils vivaient la même vie que moi, discutaient autant que moi, dansaient autant que moi, donc ils vivaient la vraie vie, et ils étaient croyants. Donc ça l'interroge. Hein? Voilà. Donc il se dit, mais peut-être bien que en vivant la vie telle qu'elle est, on peut quand même croire en Dieu, et qu'est-ce que ça change? Ben, elle va voir que justement, ça change pas mal et qu'ils vont en être les témoins. À les rencontrer souvent pendant plusieurs mois, je ne pouvais plus honnêtement laisser non pas leur Dieu, mais Dieu dans l'absurde. Si je voulais être sincère, Dieu n'étant plus rigoureusement impossible, ne devait pas être traité comme sûrement inexistant. Vous voyez, ça, elle commence à cogiter. Hein. Voilà, alors voilà, donc ils ne sont pas plus bêtes, ils ne sont pas plus vieux, voilà, ils croient en Dieu. Et ben voilà, ben voilà, c'est peut-être bien qu'il existe. Je choisis ce qui me paraissait le mieux traduire mon changement de perspective. Je décidais de prier. Ça c'est bien quand même. Ben voilà, on ne croit pas en Dieu. Bon, peut-être qu'il existe, mais je vais essayer de prier, de lui parler, puis je verrai bien ce qui se passe. Dès la première fois, je priais à genoux par crainte encore de l'idéalisme. Oui, alors l'idéalisme, vous comprenez ça comment? L'idéalisme, c'est-à-dire, voilà, ça peut être une sorte de rêve d'un autre monde. Il y a, la foi, c'est pas l'idéalisme, hein. Voilà, c'est pas le rêve d'un idéal, hein. C'est la rencontre de quelqu'un. Voilà, l'idéalisme, c'est ça. Voilà, hein. Donc, elle veut, c'est là que, justement, elle veut quand même rester avec sa réflexion et sa raison. Hein, voilà. Elle ne veut pas fuir dans l'idéalisme. Je l'ai fait ce jour-là et beaucoup d'autres jours et sans chronométrage. Ah, c'est bien ça. Hein. Quand on prie, il ne faut pas chronométrer. Dieu, depuis lisant et réfléchissant, j'ai trouvé Dieu. Mais en priant, j'ai cru que Dieu me trouvait et qu'il était la vérité vivante et qu'on peut l'aimer comme on aime une personne. Ça, c'est quand même bien. Voilà, ça résume bien
ça, si ça peut nourrir votre foi, des réflexions comme ça, et on ne peut pas mieux pas dire mieux, voilà. On prie, puis on va. Puis alors, on sent. Qu'est-ce que. Une présence, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est là, qui nous habite. On sent plus de certains jours. Voilà. Et donc, et c'est une personne, c'est pas simplement une idée, un idéal, hein, c'est quelqu'un qui est là. Bon. Mais avant d'en arriver là, à cette conversion en 1924, donc à 20 ans, hein, elle traverse une grande épreuve affectivo-spirituelle lorsque Jean Médieu, qu'elle croyait acquise à elle, décide brutalement d'entrer chez les dominicains. Oh, catastrophe! Hein? Voilà, bah oui, évidemment, mais s'il pensait avoir la vocation, voilà. Elle pense un moment au Carmel. Ça, c'est aussi important, parce que, voilà, le Carmel. Ouais. Puis finalement, sent que sa vocation est de rester dans le monde. Et arrivera à se définir ainsi en 1942 avec ses amis qui l'ont suivi. Nous sommes de vrais laïcs, n'ayant pas d'autre vœu que les promesses de notre baptême, sa réalité, la réalité de notre confirmation. Nous sommes 12 en 12 maisons, c'est ses compagnes, des amis qui partagent. Voilà. Donc, vous voyez, hein, d'abord cette crise affectivo-spirituelle, mais ensuite elle décide, et ça c'est assez curieux parce que quand on parle de vocation, ça veut dire qu'on répond à l'appel de Dieu. Hein, mais elle, on voit bien, et c'est là, c'est pour ça qu'on la présente, elle, son appel, c'est pas d'aller dans un monastère, c'est de rester dans le monde pour être témoin de Dieu dans le monde, avec justement des rencontres comme celle dont elle nous a parlé, et bien d'autres, puisqu'elle va vivre dans un pays communiste. Alors, donc, elle veut rester dans le monde pour que, eh bien, elle puisse témoigner directement, parce que les moines témoignent bien, mais il faut aller chez eux. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Alors, les vocations, on peut en parler, donc, ça, je l'ai cité dimanche, parce que, comme j'ai vu l'évêque pour un jeune qui veut rentrer en propédeutique, donc j'actualise des choses. Donc cette année en France, les propédeutiques sont saturés. Il n'y a plus de place. C'est quand même curieux, hein? La propédeutique, c'est l'année de réflexion. La propédeutique, c'est l'année où nous, on n'a pas fait ça. On rentrait directement au séminaire. Mais il y avait le service des vocations, il y avait les petits séminaires. Maintenant, comme les jeunes qui se posent des questions, ils ne sont plus baignés forcément dans une culture chrétienne ou un environnement chrétien. Donc, il faut une année de propédeutique, c'est-à-dire de discernement. Et après, il y en a pas mal qui arrêtent, hein, déjà. Mais après, ils rentrent au séminaire après cette année-là. Voilà. Donc, cette année, il n'y a plus de place. C'est incroyable. Tout est possible. Hein. Et il y en a combien? C'est sur quel périmètre? C'est la région, le département? En France. Ah, sur toute la France? Sur toute la France, oui, mais il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Parce que déjà, les séminaires ont été regroupés, puis regroupés. Il n'y a pas tellement de séminaires, des propédeutiques non plus, mais il y en a une à Ars. Pour nous, c'est Paray-le-Monial. Et le jeune dont je parle, il rentre à Paray-le-Monial. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça. Hein, voilà. Et puis, il y a aussi Tamier, ils sont quand même 3 jeunes hein, actuellement. Parce que Tamier commençait à se poser des questions sur son avenir. Ils sont 3. Il y en a un qui était ordonné diacre, mais il y a déjà un petit moment qu'il était là. Donc, et dans les 3 qui sont là-bas, il y en a un qui a été baptisé à Aix-les-Bains il y a 3 ou 4 ans, à Veillé-Pascal. Donc, il y a aussi ce phénomène, c'est les catéchumènes. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi nuancer, ces catéchumènes qui découvrent la foi, parce que dans notre monde vide, ils ont envie de vivre des valeurs, ils ont envie de s'accrocher à quelque chose qui a du sens. Donc la vie est absurde. Enfin, ils disent pas ça comme ça, la vie est vide maintenant. La vie est vide. Alors pourquoi vivre? Qu'est-ce qu'il faut vivre? Donc ceux qui s'interrogent, eh bien, ils frappent à la porte de l'église, parce que là on leur donne des repères, on leur parle de Dieu, on leur parle du sens de la vie, de tout ça quand même. Et donc, on a beaucoup de catéchumènes. Et parmi les catéchumènes qui découvrent la foi, il y en a qui sont très enthousiastes et qui, je veux tout donner au Christ, voilà. Ils rentrent au séminaire, mais bon, il faut modérer. Hein. Il faut que ce soit dans le concret de la vie, la foi. Et c'est pour ça que le témoignage de Marie-Madeleine, de Madeleine Delbret, c'est bien, parce que la foi se vit dans le concret, le plus ordinaire, et vous verrez le mot ordinaire, ça revient constamment. Vivez votre foi dans la vie ordinaire. Voilà. C'est un peu le coup de foudre, parce que vous expliquiez, c'était écrit que aimer Dieu comme une personne, comme on aime une personne.
Mais là, les catéchumènes que vous évoquez, ça fait un peu le coup de foudre qu'on peut avoir. Voilà, exactement. Ça c'est peut être après, une sorte de coup de foudre. le quotidien nous rattrape, quoi. Mais après, il faut le quotidien nous rattrape. Voilà. Bon, avant d'arriver à cette fondation, puisqu'elle va penser à une fondation, mais qui finalement elle ne le fera jamais. Hein, bon. Avant d'arriver à cette fondation, elle prend contact avec le père Lorenzo en 1927, qui restera son conseiller spirituel. Ce père la lance dans le scoutisme, mais surtout lui fait découvrir l'évangile dans sa radicalité. Naît alors en elle un grand désir de servir l'évangile, voilà les deux pôles, au milieu des incroyants et au milieu des plus pauvres. Voilà son choix, sa vocation, au milieu des incroyants et des plus pauvres. Avec deux de ses amis, elle passe un diplôme d'assistante sociale pour aller au contact de la population évangélisée, ce qui les conduit en 1933 à Ivry-sur-Seine, en pleine banlieue communiste. Voilà. Très compétente dans son métier, elle est nommée déléguée technique du service social de la municipalité communiste. Voilà. Mais se pose alors pour elle un grand problème de conscience. Jusqu'où concilier collaboration avec les marxistes et annonce de l'évangile. Ben oui, c'est normal. Hein. Finalement, elle préfère rompre la collaboration étroite, mais en restant travaillée par l'évangélisation des terrains marxistes, ce qui finalement aboutira à son seul livre, à côté de ses innombrables articles, Ville marxiste, terre de mission. Ses relations avec la paroisse d'Ivry furent aussi complexes qu'avec les communistes. Voilà pourquoi. Puisqu'elle trouvait les paroissiens trop conformistes. Ça a changé, heureusement. Hein. Trop fermés sur eux, c'est plus le cas. Sans dynamisme apostolique. Non, on n'a pas ça maintenant. Hein. Voilà. Donc, elle trouvait les chrétiens un peu endormis, de la routine, tout ça, le conformisme. Mais donc, elle est en porte-à-faux avec les paroisses, et pas à l'aise non plus avec son milieu humain marxiste. Bon, parce que ils sont marxistes, ils sont athées, voilà. Donc, elle est un peu en porte-à-faux, et ça va être un peu tout le temps, tout au long de sa vie comme ça. Pas à l'aise avec son milieu paroissial, appelé plus tard équipe Madeleine Delbrel, qu'est-ce que je raconte, trop fermé. Pas à l'aise avec son milieu humain marxiste, pas à l'aise avec son milieu paroissial chrétien. Voilà, elle ouvre, j'ai aussi une phrase pour ça que j'ai fait ça, elle ouvre une voie intermédiaire avec quelques compagnes en créant des groupes appelés la Charité, appelés plus tard équipe Madeleine Delbrel. Donc des groupes de vie, d'accueil et d'apostolat. Avec ces équipes, elle se trouve plongée dans toutes les grandes questions missionnaires de l'époque, comme la fondation de la Mission de France, celle des prêtres ouvriers, celle de la mission Saint-Pierre et Saint-Paul du Père Jacques Love. Je ne veux pas développer tout ça, la Mission de France, on en a parlé la semaine dernière, hein, prêtres ouvriers aussi, et se trouve invitée pour de multiples conférences ou articles, ou pour rencontrer les grands personnages de l'Église, comme Monseigneur Villot, ou le pape, etc. Voilà. Sa santé, toujours, je vais revenir là-dessus quand même, sa santé toujours déficiente lui joue beaucoup de tours, ainsi que sa famille, puisque ses parents finissent par se séparer, et qu'elle se sent appelée à les prendre en charge, chacun de leur côté. Donc finalement, elle meurt brutalement le 13 octobre 1964 à sa table de travail. Toutes ces notes accumulées, ces textes, ces lettres, furent rassemblées en plusieurs volumes. Nous autres, Jean des Russes, c'est celui qui est le plus connu, hein, en 1966. La joie de croire, en 1968. Les communautés selon l'Évangile, en 1973. Et enfin, Invisible amour, en 1991. Donc c'est récent ça. Complétant son recueil poétique La route qu'elle a écrit à 16 ans, hein, et son livre Ville marxiste, terre de mission. Voilà. Donc, voilà son parcours. Hein, et je vais revenir sur le fait que, eh bien, elle a créé ces petits groupes. Hein, ça n'a pas été une fondation religieuse. Hein, puis ça s'est arrêté, maintenant il n'y en a plus, hein, pratiquement plus. Donc, elle a fondé des équipes qu'on appelle, qu'elle appelait la Charité, qu'on a appelé équipe Madeleine Delbrel. Donc voilà. Ben voilà c'est un exemple de ce qu'il faut faire quand on ne se sent pas à l'aise dans son milieu humain, par exemple trop athée, ou dans les paroisses trop conformistes. Il y en a qu'à créer quelque chose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos curés et vos paroissiens, vous n'avez qu'à créer quelque chose. Une équipe. Non, une équipe où on se retrouve. Non, mais c'est ça. Ça c'est vrai qu'il faut. Mais même si vous êtes à l'aise. Hein. Voilà.
Il faut toujours des groupes intermédiaires, où on peut parler, où on se connaît, où on s'entraide. C'est des groupes de vie, des groupes de partage. Et ça, c'est vrai à tous les âges, il faut... voilà. Et ça, déjà, quand il était évêque chez nous, Monseigneur Ulrich, là, il disait bien qu'il fallait... il y avait trois niveaux il y a la communauté paroissiale, il y a l'église universelle et il y a le groupe local, le groupe de vie, tout ça. Et il insistait beaucoup sur ces petits groupes-là. Donc créons ou appartenons, essayons d'appartenir pour partager un peu régulièrement. Voilà. Bon, ça va comme ça. Est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit? Quand tu parles du père Ulrich, moi à un moment donné j'étais la représentante des LME, enfin bon voilà, au niveau du diocèse, et il a voulu, avec Marie-Christine Ibanez, il nous a demandé d'aller nous former à la maison des syndicats. Parce qu'il voulait qu'on soit dans le monde. Alors pour rire, on nous avait mis un petit panneau avec Marie-Christine, et on nous avait mis qu'on était en pastoral. Du coup, ils nous ont demandé, on était avec des chauffeurs routiers, des chauffeurs de bus, enfin bon, des gens, voilà, tout autre, et ils pensaient, ils nous demandaient où était notre troupeau. Non, mais c'est vrai, il faut être présent dans le monde. Hein. Ça, c'est quand même la grande leçon qu'il faut retirer. Il ne faut pas, et ça c'est une tentation qu'on a peut-être chez les catholiques d'aujourd'hui, une tentation comme d'ailleurs dans les autres religions, identitaire. On refait un groupe où on se sent bien, et où on a les mêmes affinités, la même liturgie, les mêmes prières, mais on reste entre nous. L'entre-soi, c'est mauvais. C'est tout le contraire de la mission. Voilà. Donc il faut aller là où il y a du monde, où il y a d'autres personnes que ceux qui pensent comme nous. Ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas faire un petit groupe où on se sent bien. Mais c'est que, il ne faut pas que ce soit le... Voilà. Il ne faut pas s'enfermer dans ce petit groupe. Alors, aujourd'hui, donc, il y a eu beaucoup de marxistes quand même, si. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez dans le monde d'aujourd'hui, les communistes, les marxistes, on a connu ça. Hein, bon. Et aujourd'hui, le milieu incroyant, vous le voyez où, le milieu incroyant, dans lequel il faudrait être, même si on est un peu en porte-à-faux pour être témoin, c'est quoi le milieu incroyant aujourd'hui pour vous? Où il y a vraiment des athées ou des incroyants, même peut-être des athées qui luttent contre Dieu ou contre la foi. C'est où maintenant? C'est qui? Hein? Les politiques. Les politiques? Dans l'éducation. Dans l'éducation? Oui, encore dans l'éducation. Il y a des laïcs, laïcards. Oui, oui. La fonction publique? Ah bon. Après, il y a sûrement dans la fonction publique. Non, moi je dis qu'il y a plutôt de l'indifférence, mais vraiment de l'incroyance forte, vous croyez encore? Ouais, les marxistes, ils sont quand même... Oui, il y en a encore quelques-uns. Ouais, mais ils sont plus bien nombreux. Si. Oui, il en reste quelques-uns, mais... Hein? Si, moi je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oui. Mais après, c'est dommage, parce que quelque part... Enfin, moi, je ne connais pas les valeurs marxistes par cœur, ni les valeurs chrétiennes par cœur, mais il y a quand même des choses qui se rejoignent. Dans les deux, ils sont quand même là pour défendre la cause des ah oui, oui. Mais les milieux enseignants, les milieux, c'est vrai que... Éducatifs, les instituts, dis donc. Ça dépend desquels. Oui, ça dépend desquels. Oui, parce que moi j'en suis une, vous voyez. J'en suis une. On est une. Moi je trouve ça très bien missionnaire dans l'éducation nationale et dans la fonction publique. Et toi aussi tu es institut alors? Alors il y en a des instituts ou des profs ici. Et c'est vraiment un milieu. Ça dépend. Moi on m'a déjà dit j'admire votre foi, je suis dans une école publique, mais c'était pas ma foi en Dieu, c'était la foi dans ce que je faisais. Dans votre travail. Bah oui. Il y a quand même beaucoup de tolérance. Là, il y a des personnes qui sont évidemment incroyantes, plus que athées, on va dire maintenant. Mais il y a beaucoup de tolérance, donc... Il y a de la tolérance, oui. Oui, voilà. Plus. Bah, faut peut-être bien qu'il y a des endroits. aussi, il faut l'être. Ah ouais. Hein, penser que les autres peuvent aussi ne pas croire. C'est surtout qu'il y a beaucoup de religions aussi qui se côtoient, et du coup... Qui doivent s'accepter. Ouais, il faut faire avec, il y a de plus en plus de choses qui sont... Tout le monde apprend à vivre ensemble, mais c'est ça qui est dans le discours interreligieux. Alors on continue. Trouvez Dieu dans la vie ordinaire. Si vous retenez que ça, ce sera beaucoup et c'est l'essentiel de son message.
C'est ce qu'elle a voulu vivre, c'est sa vocation, et donc c'est ce qu'elle nous transmet. Alors, ça c'est vraiment, cette citation-là, elle est magnifique, vous allez voir. Il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part, hein, pensez aux moines, au Carmel, tout ça. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. C'est vous, hein, voilà. Ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires, qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leur frère invisible au monde aime la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Oui, c'est fort ça, hein? Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de la sainteté. C'est beau, hein? C'est clair, c'est pas la peine d'expliquer ça. Voilà. C'est dans la vie ordinaire. Voilà, justement. Et bien c'est ça qui donne du sens à la vie. La vie est absurde ou la vie est vide? Non, Dieu est là. Ben voilà, en faisant tout ce que tu dois faire dans ta vie, ton travail, tes rencontres, tes loisirs, ben trouve Dieu comme une présence qui t'habite, comme on le trouve dans la nature, dans le monde. Il est là, mais le monde n'est pas vide, la création n'est pas vide, la vie ordinaire n'est pas vide. C'est ça la foi, mais il faut le trouver, ce Dieu, puis s'ouvrir à lui, pour qu'il nous fasse vivre ce qu'il a envie qu'on vive, et à ce moment-là, ça change la vie. Voilà. C'est bon? Voilà. Je mets toujours des petits exercices pratiques pour ceux qui veulent, comme reméditer tout ça, voilà. Troisième chose, troisième point, rayonner la joie de croire. Puisqu'elle avait écrit quelque chose aussi là-dessus, la joie de croire. Hein. Puisque les paroles, ô mon Dieu, ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres, mais pour nous posséder et courir le monde en nous, permettez que de ce feu de joie, allumé par vous, jadis sur une montagne, que de cette leçon de bonheur des étincelles nous mordent, nous investissent, nous envahissent. Faites que, habités par elles, comme des flammèches dans les chaumes, nous courions les rues de la ville, nous longions les vagues des foules, contagieux de la béatitude, contagieux de la joie. Car nous en avons vraiment assez de tous ces crieurs de mauvaises nouvelles, de tristes nouvelles. Ils font tellement de bruit que votre parole à vous ne retentit plus. Faites dans leur tintamarre éclater le silence palpitant de votre message. Dans les cohues sans visage, faites passer notre joie recueillie, plus retentissante que les cris des crieurs de journaux. C'est bien écrit, hein? Voilà. La joie de croire. Bon, ben ça, il faut la montrer, la vivre, mais c'est pas une joie exubérante, hein? C'est pas une joie... voilà, elle dit bien la joie de... notre joie recueillie. C'est vrai, un rayonnement. Un rayonnement. L'autre jour, je suis allée au monastère des sœurs de Bethléem. Elles ont un visage qui rayonne. Enfin, leurs yeux sont bah, normalement, on devrait être comme ça. C'est ça. Donc c'est vrai que sur leur visage, cette joie de croire, c'est incroyable, quoi. Bon, mais voilà, il faudrait qu'on tente vers ça. Mais elles transmettent ces crieurs de mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a besoin, en tant que chrétien, de lutter un peu contre tous ces gens qui nous annoncent calamité, comme tous ceux qui entourent Trump et compagnie, là, qui sont pour que le monde se casse la figure. Enfin, il y a quand même, je trouve, on a résisté par rapport à tous ces crieurs de mauvaises nouvelles. Hein. Ben, on ne peut pas être chrétien et dire que tout est perdu, tout va mal. Ah, Nous, c'est quand même la foi chrétienne, c'est de croire que Dieu construit son royaume avec nous et par nous, voilà. Mais que donc, le monde va vers le royaume et non pas vers un anéantissement, même s'il y a livré le bon grain, bon d'accord, mais le bon grain deviendra la moisson éternelle, donc il faut y croire. Hein. Donc c'est cette joie d'espérer qu'on doit rayonner, qu'on doit vivre. Donc la joie de Madeleine, c'est la joie de croire, de connaître le sens de la vie et de la mort grâce à Dieu,
et de vivre le bonheur du cœur, le bonheur des béatitudes, le bonheur du Christ. Donc quand elle dit que justement il faut rayonner cette joie, et cette, voilà, parce que ce dont elle parle, c'est la montagne, hein, c'est la montagne des béatitudes, hein, le bonheur des béatitudes, hein, les pauvres de cœur, les doux, les pacifiques, les assoiffés de justice, etc. Ça, vous connaissez les béatitudes? Mais c'est ce bonheur-là qu'on doit vivre dans la vie ordinaire. Avant sa rencontre avec Dieu et le Christ, elle disait, Dieu est mort, vive la mort. Ou, il y a des gens qui s'amusent, qui tuent le temps en attendant que le temps les tue. J'en suis. C'était... Voilà. Hein. Ben, c'était pas bien réjouissant ce qu'elle pensait à cette époque. Hein. Ouais. Qui tue le temps en attendant que... Tu vivais, ou s'adressant à Dieu, tu vivais et je n'en savais rien. Parce que tu n'étais pas là, le monde entier me paraissait petit et bête, et le destin des hommes stupide et méchant. Donc elle redit autrement, hein, la vie absurde, la vie vide. Hein. Quand j'ai su que tu vivais, je t'ai remercié de m'avoir fait vivre, je t'ai remercié pour la vie du monde entier. Et si vous pouviez en dire autant, c'est ça quand même, hein, c'est ça la foi, hein, on peut dire autant. Grâce à Dieu, à la fois, il invite les gens à être des gens joyeux qui dansent la vie avec Dieu. Cette joie n'est pas une joie exubérante et artificielle, c'est une joie recueillie et profonde, j'ai dit tout à l'heure, et c'est une joie réaliste et lucide qui n'enlève pas la peine et la souffrance, mais leur donne du sens. Sauver le monde, ce n'est pas lui donner le bonheur, c'est lui donner le sens de sa peine et une joie que nul ne peut lui ravir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un peu fort, un peu curieux quand même. Hein. Sauver le monde, ce n'est pas lui donner le bonheur. On n'a pas la capacité de donner le bonheur, et ça veut dire quoi le bonheur? La magie, pour chacun, elle sera différent. Hein. Voilà. Le bonheur, c'est d'être là où on doit être. Et parfois, on est là dans la souffrance ou dans les difficultés. Mais quand on sait qu'on est là où on doit être, il y a un bonheur intérieur qui n'est pas le même bonheur que quand tout va bien. Hein, c'est un autre bonheur. Voilà, moi, c'est ce que je comprends. Hein. Voilà. C'est pour ça que le bonheur, c'est donner du sens à sa peine. Quand il y a de la peine, quand il y a de la joie, il y a de la joie. Quand il y a de la peine, il y a de la peine. Mais le bonheur, c'est donner du sens. Ta peine, ça a du sens. Parce que, voilà, tu souffres pour des différentes raisons, mais voilà, ben, il faut accepter ça pour ensuite en sortir. Le sens, moi je trouve que le sens, c'est plus accessible que le bonheur. Parce que le bonheur, ça peut être très frustrant. C'est quelque chose après lequel on peut courir en passant son temps à le chercher, que le sens. Le sens, quand on est sur la route, la route elle a un sens, on le suit. Oui. Qu'on soit heureux ou pas de le suivre, on le suit. Ben voilà, dans la vie c'est pareil. Ah ben oui, tu peux dire ça. Que dans la vie, il faut trouver le sens de ta vie, tu suis le sens, même que tu sois heureux, que ça te plaise ou ça te plaise pas. D'accord. C'est une bonne façon de voir les choses. Hein. Mais quand même, quand on a du sens, il y a un certain bonheur. Oui, c'est pas le bonheur de tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est ça. Tous les livres, ils vantent le bonheur et machin, tout ça, mais le bonheur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est aussi une joie qui donne de la valeur à toute chose. Voilà une belle phrase aussi. J'avais palpé comme un fait la valeur que prend chaque chose quand l'homme est relié à Dieu. Voilà, c'est ça. Tout prend sens, tout prend de... C'est enfin la joie de la bonne nouvelle, plus silencieuse et plus palpitante que les nouvelles criantes du monde, des journaux notamment. Le Christ vient nous faire vivre aujourd'hui de sa vie et notre vie ordinaire devient par lui extraordinaire, remplie de lui. Voilà. C'est ça. La foi donne à la vie ordinaire. Voilà. Par la foi, notre vie ordinaire devient extraordinaire, non pas en ce sens qu'elle devient miraculeuse, et non, mais elle est remplie d'une présence, d'un compagnon de route, le Christ, et qui nous permet justement d'avancer en donnant du sens à notre vie. Voilà. Ça va comme ça? Bon, alors, on continue, il y a des choses qui vont se redire, hein, parce qu'elle revient constamment sur cette foi qui consiste à voir Dieu dans la vie ordinaire. Vive l'Évangile dans la vie ordinaire. L'Évangile n'est pas un livre parmi des livres. Il n'est pas une parole d'homme parmi les paroles d'hommes. Il est la parole du Verbe de Dieu. Il est le Verbe de Dieu fait vie humaine, contemplée et racontée. Vous savez ça. Le secret de l'Évangile n'est pas un secret de curiosité, une communication intellectuelle. Le secret de l'Évangile est essentiellement une communication de vie. L'Évangile n'est pas fait pour des esprits en quête d'idées, il est fait pour des disciples qui veulent obéir.
Voilà. Donc l'évangile, ce n'est pas une affaire intellectuelle, c'est un message de vie. Voilà. Dieu nous donne sa propre vie. Il faut vivre de la vie de Dieu. Donc ce n'est pas des idées, c'est une vie. Bon. L'évangile n'est bonne nouvelle que s'il est vécu dans la vie ordinaire, mis en pratique dans la vie ordinaire par des gens ordinaires, et non des savants ou des spécialistes. Peu importe si on ne comprend pas tout l'essentiel, c'est de vivre ce qu'on comprend. Obéir en toute simplicité. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Ça c'est bien ça, hein? Voilà. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Donc, ça c'est important. On ne comprend pas tout dans l'évangile. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans l'évangile? Et que, on ne comprend pas, mais ça ne nous empêche pas de croire et de vivre dans l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Aujourd'hui c'est livré. Comment? Aujourd'hui c'est livré avec le bon grain. Oui, mais livrer le bon grain, ça on comprend encore. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Moi par exemple, je donne un exemple. Quand Jésus voit, alors que ce n'est pas la saison, un figuier stérile, qui n'a pas de fruits, il se met en colère et il dit « Tu mourras définitivement ». Jésus fait mourir un figuier qui ne lui donne pas les figues qu'il voulait, alors que ce n'est pas la saison. Je n'ai pas compris pourquoi Jésus a fait ça, je ne comprends toujours pas. Oui, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Voilà. Des images, c'est pour expliquer autre chose. Voilà, il faut peut-être voir autre chose, oui. Des paraboles. Oui, les paraboles aussi. Hein. Et puis toutes les phrases là où il y a des pleurs et des grincements dedans, vous comprenez tout ça, vous aimez tout ça? Hein? Les évangiles, il faut comprendre quel sens on a voulu leur donner à chaque évangéliste, à qui il s'adressait, il faut comprendre à qui l'évangéliste s'adressait. Oui, et puis à quel peuple et quel message il donnait. Voilà. Il ne faut pas prendre à la lettre, tout à la lettre, donc c'est bien ça. Puis, mais même si on ne comprend pas tout, vous avez dit là, c'est bien, oui. Le mieux c'est de vivre ce qu'on comprend et petit à petit on arrivera peut-être à comprendre ce qu'on ne comprend pas, mais même si on n'y arrive pas, c'est pas ça l'essentiel. Parce que donc c'est pas une affaire intellectuelle. L'évangile c'est pas je comprends tout, il faut que je comprenne tout. Non, il faut que je vive tout. Et que je vis et pour vivre tout, il faut vivre ce que je comprends. Voilà, c'est clair ça. Voilà. Même dans notre vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas et puis qui s'éclairent, après décaler, on se rend compte que... Dans notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et qu'on comprend des années après ou même pas encore. Oui. C'est pareil. Hein. Donc vous voyez ce que je veux dire. Vivre l'évangile dans la vie ordinaire, c'est pas chercher à comprendre, mais chercher à vivre. Voilà. Ça va comme ça? Et on continue. Cultiver l'humilité adoratrice. L'humilité, c'est de se reconnaître petit face à la grandeur de Dieu, c'est donc d'adorer Dieu en relativisant nos humiliations quotidiennes. Ça, c'est très important. Les humiliations quotidiennes. Il ne me semble pas qu'on puisse, sans prière, que l'on soit ou non chrétien, mesurer l'infinie différence qui existe entre le minuscule vivant que nous sommes et son Créateur. Il manquera toujours à notre adoration une sorte de gratuité, celle de l'infiniment petit et pauvre qui se réjouit d'une grandeur et d'une magnificence dont le seul reflet vital qu'il détient en lui ne lui permet pas de se réjouir par lui-même, ne lui permet pas de s'enorgueillir. Si nous n'avons pas cette base, notre désir de devenir humble manquera d'une certaine vigueur. Nous ne comprendrons pas ce que nous appelons humiliation reçue d'autres hommes. Nous ne comprendrons pas que ce que nous appelons humiliation reçue d'autres hommes ne sont que des poussières pesant sur d'autres poussières, tandis que toute notre vie devrait crier son humilité de justice vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Il faut être humble, c'est-à-dire se sentir petit devant Dieu. Voilà. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? On contemple la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu dans la création, on dit quand on voit tout ce qu'il y a, l'infiniment grand, l'infiniment petit, il y a quand même une intelligence supérieure qui a pensé ça, une puissance supérieure qui a créé. Hein.
de rien, il n'y a rien qui peut venir. Alors pourquoi il y a tout ça? Bon, on peut dire, puis nous, on n'est pas grand-chose. On n'est qu'une poussière. Hein. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que pour cultiver la vraie humilité, soit c'est la contemplation de Dieu, de sa grandeur, soit c'est notre petitesse. Et notre petitesse, bah, c'est pas seulement en disant je suis plus rien, parce que ça c'est être un peu, être un peu dépressif. C'est pas en disant je suis rien que cultive la vraie humilité. C'est en acceptant les humiliations quotidiennes, les contrariétés quotidiennes, les remarques déplaisantes qu'on nous fait, voilà, les humiliations quotidiennes. Il y en a plein chaque jour. Voilà, hein, tous les jours. Hein, il y a des humiliations, des choses qui, ou des gens qui nous critiquent, qui se moquent de nous, ou, voilà, où on arrive, on voudrait faire quelque chose, on n'y arrive pas, donc on voit bien qu'on est limité. Voilà, ben, c'est ça. Voilà. Face à Dieu, on ne peut être qu'homme, c'est se reconnaître ordinaire, même si on est à un certain moment au sommet de la hiérarchie ou de la gloire. Être humble, c'est accepter d'être pas grand homme, pas important, sans privilège, sans droit, sans possession, sans supériorité. Ça va? Donc, l'humilité, maintenant... Sans droit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Comment? Pas grand homme, pas important, sans privilège, sans droit. C'est dans l'humilité. Oui, mais sans droit, ça veut dire qu'il ne faut pas toujours dire j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Voilà. Parce que je dis des fois, j'ai droit, oui, mais tu as des devoirs aussi, il y a des choses comme ça. C'est dans ce sens-là. C'est pas au sens de dire que, oui, on a des droits quand même. Mais il ne faut pas simplement dire j'ai droit. C'est plutôt ça qu'elle veut dire. Voilà, une humilité adoratrice, hein, qui contemple la grandeur de Dieu. Voilà, donc si on se sent pauvre et humble, c'est pas pour dire qu'on n'est rien, c'est pour dire que Dieu est tout. Hein. C'est l'humilité qui adore Dieu, et pas l'humilité qui nous dévalorise. Hein. Voilà. Mais alors ça concrètement, comment j'ai un peu de mal. Comment? J'ai un peu de mal là avec... Concrètement, ça veut dire que voilà, dans les situations de vie, on va accepter les remarques, on va... c'est pas bien là. Moi, quand on est à des humiliations, on laisse passer. Oui, il ne faut pas que ça nous déstabilise. Moi, j'y verrais ça plus comme ça. Mais humiliation, c'est quand même fort comme mot. C'est un peu fort comme mot. Dans le quotidien, des humiliations, moi je suis en train de chercher ce que j'ai vécu. Enfin, on a des contrariétés. Enfin, c'est plutôt contrariété. Accepter les contrariétés, ouais. Moi, je sais pas. Humiliation, ça me semble. C'est trop fort, humiliation, peut-être bien. Si vous êtes enseignant, il y a quand même, de temps en temps, on voit bien ils ne sont pas de cadeaux et qu'il y a des fois des... Oui, donc, entre jeunes... Ah oui, par exemple, les enfants, ils ne respectent pas forcément, mais des fois, voilà. Il y a quand même des humiliations entre jeunes. Voilà, je trouve que des fois des paroles qui font très mal. De prendre une humiliation, c'est le point le plus haut. Le plus haut, et puis, puis rester après sur les contrariétés. Les contrariétés. L'humiliation, c'est bien ça. C'est là, l'humiliation, moi je trouve que ça rejoint un petit peu le... Dans la joue gauche, si on tape la droite, ou je ne sais plus, inversement, mais... Ah non, voilà, quand on frappe sur la joue droite, oui, c'est ça, dans la joue gauche. Oui, il y a un peu de ça aussi là-dedans, mais c'est plus là. Ouais. Oui, on nous frappe des fois, on reçoit des coups. Non, moi je pense, par humiliation, moi ce que je verrais plutôt, c'est pour nous chrétiens maintenant aujourd'hui, on est quand même, alors qu'on était quand même reconnus, on était quand même bien installés, bien visibles. Voilà, les prêtres c'était des notables quand même. Hein. Voilà, alors que maintenant, on n'a presque rien, quoi. On disparaît du paysage, on fait des références, quoi. Hein. L'Église est un peu mise de côté, on ne la prend pas au sérieux. C'est plus cette humiliation-là qui nous rend humbles, moi je dirais ça. Ouais. Sauf pour les sépultures, parce que je vois par exemple à Saint-Félix, quand ils ont voulu refaire le toit, le maire a eu aucune difficulté à trouver l'argent
Et du coup, je me souviens que Jean Longeret, qui était curé à Saint-Félix, disait peut-être bien qu'ils se disent que j'achète un petit peu quand je vais mourir, je passerai par l'église. Il y avait- Ah oui, certains donnent pour se racheter de ne pas venir à l'église. Il y avait, voilà. Et le père, il se posait la question. Mais le maire de Saint-Félix n'a eu aucune difficulté à trouver l'argent pour refaire toute la toiture. Alors que c'était une grosse somme. Ça oui, je suis étonné parce que moi maintenant, comme je vais un peu partout dans toutes les églises, la plupart sont quand même pas mal, sont bien entretenues, bien restaurées à beaucoup d'endroits, alors que on ne sait même pas à quoi elle va servir d'ici quelques années. Ouais. Il faut espérer que ça. Non, mais il y a encore des personnes qui croient, Et mais il y a des Mais ils donnent moins qu'avant, les quand même familles donnent moins l'église, c'est qu'avant. quand même un repère. Les familles donnent moins qu'avant. ben, l'église est quand même un repère dans les communes quand même. On voit bien que nous, en France, toutes les fois qu'on passe dans un village, Oui, dans les- d'ailleurs cette année on nous avait dit qu'il fallait faire sonner Les au cloches. passage des... Ah oui, oui. Il a été dit qu'il fallait sonner les cloches au passage Oui, des... oui, vous l'avez fait, non? Non, j'ai pas fait. Ouais, Oui, moi, c'est... faut pas déconcentrer les coureurs. Non, mais après, je passais pas forcément à côté de l'église, donc c'est tout ça. Bon, ça va pour les humiliés, non?